Heureux de vous retrouver dans ce flash d'informations consacré à l'actualité du Gabon. Le ministère de l'Égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse du Gabon, vient d'organiser à Libreville le premier forum sur l'égalité des chances sous le thème « Égalité des chances, mythe ou réalité, contribution et réflexion de la jeunesse gabonaise ». Cette jeunesse prône aujourd'hui un changement de la société. Reportage. La jeunesse gabonaise s'est approprié le concept de l'égalité des chances durant cette journée qui a été l'occasion pour elle de réfléchir afin d'apporter sa contribution à la réalisation de ce concept. 5 ateliers ont abordé des thèmes de société, notamment l'emploi, l'éducation, l'accès aux soins, l'autonomisation de la femme et la réduction des inégalités en luttant contre les privilèges. Le président du Conseil national de la jeunesse est revenu sur les enjeux du forum. Nous voulons que la jeunesse puisse vivre de façon décente, sans pour autant qu'il puisse y avoir trop de discrimination. Au terme de cette séance de travail, les jeunes ont proposé des pistes de solutions. Veiller à l'application des lois interdisant l'usage des biens publics à des fins personnelles. Promouvoir l'éthique professionnelle en milieu administratif. Promouvoir la méritocratie. Le ministre de l'Égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, Patricia Taillé, a parlé à cœur ouvert à la jeunesse et l'a invité à s'approprier le concept de l'égalité des chances. Je voudrais remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour sa vision. La vision d'un Gabon plus juste. La vision d'un Gabon plus équitable. La vision d'un Gabon pour tous. Cette première édition s'est achevée sur une note de satisfaction générale. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Pour la première édition de son programme Booster les femmes résilientes, 25 femmes entrepreneurs confirmées ou en herbe ont bénéficié d'un accompagnement sur 6 semaines dans une session de formation au terme de laquelle les bénéficiaires ont dit être déterminés à faire face à de nouveaux challenges. Marielle Biogo. Avec pour objectif d'équiper les femmes de compétences et de ressources nécessaires pour la création et le développement de leurs entreprises ou projets d'entreprise, la première édition de Booster les femmes résilientes a été un franc succès pour les participantes gabonaises. Un sentiment de satisfaction, je suis vraiment contente parce que déjà, je me suis retrouvée un peu dans un milieu de jeunes et puis de pouvoir répondre à des questions que je m'étais posées, de voir qu'on peut m'aider à faire démarrer mon entreprise et à lui donner les bases requises pour une entreprise. Au fur et à mesure qu'on évolue dans l'entreprise, on se rend compte qu'il y a des manquements qu'il faudra justement combler. Et BFR a été la bienvenue pour moi de combler ces manquements. Déterminées à mettre en pratique les enseignements reçus, ces dernières se disent prêtes à affronter les défis. Je me dis, c'est vrai que c'est un marché concurrentiel, mais avec ce que j'ai reçu comme formation, ça me donne plus de courage, de force, et puis je me dis, bien, il faut que je fonce. Ça me booste, ça me fait comprendre qu'il n'y a pas d'âge finalement pour apprendre, pour entreprendre. Moi je suis, je suis à la retraite. Je pense que j'ai encore les capacités de produire quelque chose. Pour le Rwanda et le Sénégal, avec un total de 100 participantes, ce programme offre aux 30 meilleurs projets un accès au financement, principale difficulté à laquelle font face les entrepreneurs. Le projet Train My Generation, dont l'objectif est de former 5000 jeunes dans le domaine de l'informatique, prend réellement son envol. Les apprenants ont pris part au premier examen pour évaluer leurs connaissances après une formation de 8 mois. Près de 200 jeunes se sont préparés pour affronter les épreuves qui leur permettront d'accéder au niveau 2. Patricia Lidimouele, Rodetsi Mangoy. 8 mois de formation sanctionnés par cet examen final qui permettra à ces 200 jeunes d'accéder au niveau supérieur dans le domaine de l'informatique. Les conditions étaient remplies pour le bon déroulement des épreuves. C'est l'examen terminal. Dans la formation, nous avons des épreuves, donc des évaluations, 3 évaluations par module. Okay. Et cette fois-ci, nous procédons à un examen terminal qui va avoir une certaine pondération et qui va déterminer donc le passage
d'un niveau à un autre. Une aubaine pour les apprenants qui améliorent ainsi leurs connaissances dans ce domaine. On a travaillé sur Internet, sur Word, Excel, messagerie Internet. Pour moi, c'est une très bonne initiative dans la mesure où ça nous permet de bien manipuler l'outil informatique. C'est notre outil de base de travail. Nous travaillons plus sur ça. Donc pour moi, ça a été une aubaine parce que je vais plus m'appliquer dans mon domaine. C'est une bonne initiative dans la mesure où ça permet à bon nombre de nous de se réinsérer. Donc c'est une forme de réinsertion. Je compte normalement créer un business, c'est-à-dire personnellement, individuellement. L'évaluation de cette première cuvée marque ainsi l'envol de ce projet tant cher aux autorités de l'État. C'est une bonne chose pour nous, pour voir si réellement les vœux du chef de l'État est de former la jeunesse gabonaise est en marche. Parce que c'est quand même une formation au maniement du matériel de l'informatique de très haut niveau, de la dernière génération. Rappelons que ce projet Train My Generation implique plusieurs partenaires, à savoir l'UNESCO, le ministère de l'Éducation nationale, l'opérateur de la téléphonie mobile Airtel, ainsi que la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Et puis, du sport dans ce spécial Gabon avec ce match amical de football au stade Idriss Ngari d'Ovendo qui a opposé les Panthères du Gabon U17 à l'Académie Club de Libreville. Cette rencontre inscrite au programme de préparation de l'équipe nationale de football du Gabon s'est soldée par un score de 2-0 en faveur de l'Académie Club de Libreville. Reportage. Si sur les pronostics, l'équipe des Panthères du Gabon était favorite, sur le terrain, l'équipe de l'Académie Club de Libreville a largement dominé l'ensemble de la rencontre. Les poulains du coach Jean-Martial Mbira de l'Académie Club de Libreville ont inscrit le premier but sur pénalty suite à une erreur de la défense adverse, un pénalty finalisé par le milieu de terrain Kevin Junior Nguetchung à 4 minutes de la mi-temps. Azaria Obam va encore enfoncer le clou aux Panthères en inscrivant le second but de son équipe sur un tir direct qui n'a laissé aucune chance au portier des U17. Bon, c'était vraiment, il y avait vraiment l'intensité, mais je me suis surpassé. On m'a donné le ballon. Je ne croyais pas vraiment. Mais avec la foi, je suis parti. En deuxième période, déboussolés par une formation bien en place dans ses compartiments, les Panthéros n'ont pas pu revenir dans le match. Comme vous avez constaté, donc, elle a encore besoin de beaucoup de travail parce que vous avez vu, il y a des lacunes dans certains compartiments. Par exemple au niveau de la défense et en attaque. Donc c'est une équipe qui est en train d'être formée et on espère que dans les jours à venir, avant qu'il n'aille pour compétir pour les grandes compétitions, on aura déjà retrouvé la forme de l'équipe que tout le monde, tous les Gabonais entendent. Rappelons que c'est dans le cadre du second tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Madagascar 2017, que les Panthères U17 tentent de corriger leurs automatismes. Un second tour qui se jouera du 5 au 7 août et du 19 au 21 août 2016. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 9 h. Restez à l'écoute des programmes sur Canal 7.